La Corée du Sud, elle est ébranlée par le suicide de son ancien président, Roh Moo-hyun. Cet homme qui avait marqué un tournant dans la vie politique du pays s'est en effet jeté du haut d'un rocher aujourd'hui. Il semble qu'il n'ait pas supporté la corruption portée contre lui et contre sa femme, Yves Maga. Au centre de Séoul, beaucoup de monde se presse depuis ce matin pour brûler de l'encens en hommage à l'ancien président Roh, mort à l'âge de 62 ans. Cet homme qui fut à la tête du pays de 2003 à 2008 est tombé d'une falaise près de la maison où il vivait discrètement depuis son retrait de la politique. Ce qui semblait un tragique accident de randonnée s'est finalement avéré un suicide lorsque l'avocat de l'ancien président a révélé le contenu d'une brève note laissée par son client. Roh Moo-hyun s'y excusait pour les problèmes qu'il avait causés à beaucoup de monde. Alors qu'on le considérait comme un des rares chefs d'État sud-coréens incorruptibles, il avait été mêlé ces dernières semaines à une enquête sur des pots de vin de 6 millions de dollars. Sa femme et un parent auraient touché cette somme d'un riche homme d'affaires incarcéré pour fraude fiscale. Le président Roh n'aurait pas supporté la pression engendrée par cette affaire. L'annonce de sa mort subite a choqué beaucoup de Sud-Coréens aujourd'hui. Je suis très triste. Je ne peux pas m'imaginer à quel point il a souffert. Et je pense que finalement la mort était le meilleur choix pour lui et pour ses proches. Cet ancien autodidacte, devenu avocat et président de la République, avait tenu à prendre des distances vis-à-vis des États-Unis. Il avait aussi développé la politique de rapprochement avec la Corée du Nord communiste entamée par son prédécesseur. Le président Roh avait terminé son mandat en 2007 dans une certaine indifférence en raison de ses difficultés à tenir ses promesses en matière économique.